Nous retrouvons nos petits bols faits à la motte le lendemain. Donc ils sont bien raffermis. Là, je pense qu'ils seraient presque prêts à être tournassés. Cependant, on va encore les laisser se raffermir en les abouchant, c'est-à-dire simplement aboucher, ça veut dire retourner les pièces. C'est la première chose que fait le potier quand il arrive dans son atelier le matin. On retourne les pièces et on va laisser raffermir le fond. Je pense que une petite heure suffira. La suite de la vidéo va vous montrer comment on peut tournasser des petites pièces. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cet appareil, ça s'appelle un Giffing Grip. Je ne sais pas si on en trouve en France maintenant, mais c'est aux États-Unis qu'il a été inventé. Ça marche un petit peu comme un mandrin de perceuse. On met la pièce au milieu. Il y a deux plateaux. Si on maintient le plateau du haut avec le plateau du bas et que l'on serre, ça centre la pièce et ça la maintient. Petit inconvénient, il faut tourner rond. Si votre pièce n'est pas bien centrée, c'est pas cette machine-là qui va la recentrer. Par contre, avec des boules de terre, la méthode traditionnelle, on aurait de meilleurs résultats. Donc ça, c'est fait pour les pièces qui ont été tournées sans défaut. Il ne faut pas trop serrer et il faut se méfier quand on arrête le tour. Si on l'arrête de manière brusque, attention, il arrive avec la force centrifuge que les mâchoires s'ouvrent. Ceci dit, moi je ne tournasse pratiquement qu'avec ça. Alors, le tournassage, on va utiliser trois outils, trois tournassins, un conventionnel et puis deux autres qu'on a peut-être un peu plus de mal à trouver. Je fais pas de pub, mais enfin voilà, c'est là que ça vient. Et on va faire des petites finitions avec ça. Donc, on va s'occuper de redresser le pied. Donc, un passage à plat. Donc c'est simple, hein. On pose l'outil à plat, grosso modo, et on attend. Alors, on n'a encore jamais vu une girelle s'effondrer, hein. Donc tous les gestes de haut en bas, ça va pas casser la girelle. Ça va faire un appui très très fort et on va simplifier en disant que tous ces gestes de haut en bas sont avec peu de risques. Par contre, tous les gestes de tournassage comme ceci sont risqués. Donc on va pas prendre de risque. On va faire haut en bas. Mais on a le droit d'incliner aussi. Donc j'incline légèrement et haut en bas. Un doigt qui est centré là, un doigt en maintien et une main très ferme ici. Posée sur les genoux. Et j'appuie. Vous allez voir, ça se sent tout de suite. Donc je vais aller chercher ici. Je vais essayer de tous les faire pareil. Donc on va dire à ce rayon là. Et puis là, je vais enlever de la matière et dessiner un peu de galbe et un petit peu de pied. Voilà, tout simplement. Ici, je peux faire un chanfrein. Après, c'est l'imagination, hein. Des pieds, il y en a des milliers. Je prends l'outil rond. Et là, je dessine un pied légèrement rentré. Et on va pousser la plaisanterie à évider l'intérieur. Là aussi, je fais des gestes le plus possible de haut en bas. Alors, une formule bien connue, c'est pas plus dur de faire les choses bien. Donc, si vous voulez un peu de finition, un petit coup d'éponge à la fin, et on va avoir quelque chose de bien fini, de bien lissé.
Voilà, bah il n'y a plus qu'à faire les autres. Voilà, le tournassage est fini. N'oubliez pas que c'est encore le moment où il est possible d'apporter votre signature. J'ai découvert une petite impureté sur cette pièce, un bout de plate probablement. Ben là, il n'y a pas d'autre solution que de le faire sauter hein, et de le jeter. Et puis ben ça va se réparer tout seul, hein, il n'y a pas de problème particulier. On s'assure qu'il n'y ait pas d'autres morceaux. On récupère un petit peu de terre qui vient d'être tournassée parce qu'elle aura la même consistance. Et le principe est simple, un tout petit peu d'eau, mais vraiment le minimum. On remet un petit peu plus de terre qui en aura besoin. Et avec l'aide d'une petite spatule, on va pousser la terre dans le creux. Et on va enlever tout ce qu'il y aura en trop. Comme ceci. Voilà, on lisse, on enlève le surplus. Et comme d'habitude, notre éponge magique. Et voilà, c'est réparé. Voici nos 6 petits bols après le tournassage, avec des pieds pratiquement identiques, du moins en diamètre. Il n'y a plus qu'à en faire beaucoup d'autres. Voilà une série de bols qui ont été émaillés et qui attendent le passage au four. Quand ils seront passés au four, voici le résultat. Ce sera des petits bols saké raku.